Attention à drapeau vert qui est brandi à l'arrière. Et là, je peux vous dire que ça tape fort dans les combinaisons. Et le départ qui est donné. Bon arrache du pilote Milan. Regardez Eric Tremoulet. Ouais, Eric qui va arriver avec un petit peu plus de vitesse sur la ferme. Mais ça va passer pour Eric. Oula, il sait que de toute façon, il faut absolument que d'entrée de jeu, il démontre qu'il est dans des patrons de la discipline. Et Milan connaît bien ce tracé. Attention, ça touche un petit peu derrière. Et malheureusement, il y a eu quelques touchettes. Et il y a eu quelques accrochages malheureusement, mais c'est presque difficile d'éviter ce genre de situation. Devant, par contre, pas de ça. Nicolas Milan, Eric Tremoulet. Ouais, Marc Guillot qui a fait un très bon départ également. Marc qui s'élance à la 3e position. Il était confiant, Marc, malgré, c'est vrai, les quelques centièmes qui lui manquaient pour aller chercher la pole. Je pense qu'il avait tout le potentiel. Et Julien Leveux qui est bien parti également. Pas facile pour la première fois de sa carrière, sa jeune carrière, s'est installé sur la première ligne. A bien défendu sa place puisqu'il est en 4e position, donc je peux vous dire qu'à ce niveau là c'est déjà un exploit véritable. Premier freinage à l'aviation. Wow, l'attaque d'Eric Tremoulet, c'est passé, Eric qui prend la tête, et là je peux vous dire que c'est énormément, parce que lui c'est un garçon qu'on avait découvert il y a quelques années ici même d'ailleurs, lorsqu'il avait débuté dans la discipline, et avant de s'emparer du titre on a vu sa progression. Le problème qu'il avait, et il n'est pas le seul à l'avoir malheureusement, c'est un problème de budget. Il me disait à chaque fois, moi je veux ramener la voiture sans aucune rayure, quelle que soit la position. Meilleur elle est, mieux c'est, bien évidemment. Mais en même temps, j'ai pas le budget pour refaire une voiture à chaque course. Donc il n'est absolument pas question d'abîmer les belles. Et là, je pense que maintenant les choses sont un petit peu différentes. Abandon malheureusement de la numéro 77. Ah là là, Jérémy Sari, le jeune Sari qui abandonne malheureusement. Et ça débute plutôt mal pour cette saison. Il est plus jeune, il avait débuté. Et historiquement, ça a été le plus jeune de l'histoire. 15 ans, c'était l'année dernière. Et là, Eric Tremoulet, Nicolas Milan, regardez bien la course qui est en train de s'afficher maintenant et de s'avancer. Et il a repris la 3e position, Julien Neveu. Signe que ce deuxième temps n'était pas usurpé, certainement pas. Et qu'il va bien sûr essayer au maximum de défendre son rang. Alors qu'on voit des voitures qui sont peut-être Guy là-bas, qui seraient dans le bac. Je crains qu'il ne s'agisse de Guy, le délégué des pilotes, qui va être aussi le porte-parole de ces gens, parce que chez Renault, on a décidé d'écouter les pilotes ici, peut-être de retenir tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils peuvent apprendre, parce qu'on ne sait jamais tout naturellement. Et de cette richesse, eh bien, pourrait naître encore quelques osmoses supplémentaires. Alors pour l'instant, pas d'osmose, bien sûr, c'est la battle absolue. On n'est pas sur un autre exercice pour le moment. Il laisse partir un petit peu Eric Tremoulet. Alors là, attention. Choix des réglages dans les pneumatiques Dunlop. Qu'est-ce qu'on a pris comme setup? Est-ce que ça va rouler vite durant les premiers tours? Ou est-ce que certaines voitures seront plus performantes à la fin de la manche? Là, c'est un petit peu stratégique. Wow, Julien Neveu qui repousse au maximum son freinage. Marco Guillot, Jérémy Curti me semble bien parti également. On avait depuis bien longtemps pas aperçu autant de pilotes. On est sur la page numéro 2. Vous savez que les écrans de chronométrage nous permettent d'avoir les deux premiers. Et après, on a naturellement tout ce qui se passe derrière. Jérémy Sari qui est reparti. C'est bien. Allez, il faut y aller. Greg, Julien Neveu qui reprend donc cette 3e position. Et Marc Guillot qui occupe la 4e position devant Jérémy Curti, c'est bien lui qui est positionné à ce cran. Rang également de 6e pour la voiture numéro 20 Clairet. Voiture numéro 20, alors toujours une petite hésitation concernant les prénoms. Il faudra pourtant se le mettre dans la tête. Je m'appelle Teddy Clairet, parmi les pilotes qui connaissent et qui voient évoluer ce team depuis quelques années maintenant. On connaît les performances de ce genre d'équipage, d'équipe. Et je pense qu'avec les deux fistons, là, vraiment, on a une grande envie de pouvoir démontrer que l'équipe est bonne, mais que les gènes sont bons également. Et je crois que les confirmations sont en train de se produire. On va faire un petit résumé, un petit point au classement. Qui est l'auteur du meilleur tour en course? C'est Marc Guillot, voiture numéro 1, comme le titre de champion sortant, si ça m'étonne toutefois. En tout cas, Bossi, pas mal également. Il était 9e sur la grille de départ tout à l'heure. Il est actuellement en 7e. Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'observation qui va se produire maintenant dans cette phase de la course. On va regarder, je pense, sans forcer trop les choses, surtout pas faire de place sur le pneu, ce qui est très préjudiciable ensuite au confort du pilotage de cette voiture. Et puis essayer de performer. Julien Neveu qui tient toujours son rang. Rendez-vous compte, on n'aurait pas misé peut-être forcément sur le fait qu'il puisse se battre avec Milan, avec Tremoulet et avec Guillaume, mais il le fait avec brio. Ouais, attention, attaque et contre-attaque là-bas, et des roues légèrement bloquées pour Eric Tremoulet. Tout le monde est en train de revenir. Tremoulet qui reste cependant en tête de cette épreuve. Piloté Eric Tremoulet très vite sur il n'est pas question pour lui, ayant déjà remporté un titre dans la discipline, évidemment, de faire de l'amélioration. Il est en train de démontrer que ce retour sera, faute d'être gagnant,
a priori, la possibilité est là pourtant, eh bien, sera remarquable et remarqué. Et regardez Milan, hein, Milan qui est en train de rentrer dans le rythme, Milan qui met ses Dunlop tranquillement en température pour qu'ils soient de manière homogène, justement, à même de pouvoir fournir leur capacité maximale pendant les tours qui vont venir. Et Julien Leleu aperçoit cela avec, pour l'instant, beaucoup de lucidité. On ne cherche pas à forcer les choses. Il est à la 3e position, Julien. Il avait obtenu le 2e temps, on l'a dit, sur la grille de départ. Jérémy Curti est là. On a également Teddy Clairet. On retrouve Thibaut Bossi. On retrouve également notre espagnol numéro 71, Larry pour la numéro 68, malheureusement. Larry pour la numéro 68 qui n'ira pas plus loin. Et c'est Guy Frey qui avait déjà quelques soucis à l'occasion du premier virage. Visiblement, Guy, notre délégué des pilotes, devra sans doute bien compter avec cette multiplication. Il y a une démultiplication du nombre de voitures au départ. C'est tant mieux. De l'autre côté, évidemment, lorsqu'on part au milieu du paquet, c'est jamais très cosy, jamais très confortable. Performance affichée pour l'instant par un Éric Rémoulet impérial à la tête du groupe. Un groupe qui, pour l'instant, on l'a dit, est en phase d'observation. Curti talonné par Clairet, Bossi qui amène le bon groupe également. Le deuxième des Clairet sur le groupe de chasse et revoit la voiture. Très abîmé de Jérémy Sari. Ah, pauvre Jérémy avec ses couleurs Valade, Serima et Agopro qui va devoir rentrer dans la Michel. Oh, l'accrochage entre Milan et Leleu. Oh là là, quelle catastrophe, quelle catastrophe. Et c'est les deux qui vont chuter du coup dans cet accrochage. Alors, on est terriblement déçus pour les deux, évidemment. Regardez, on revoit ces images. Il a essayé de glisser sa voiture à la corde. Julien ne l'a pas vu. Et il a donc serré la trajectoire. Et du coup, Nicolas n'a pas pu éviter le contact. Un contact suffisamment fort pour malheureusement écarter ces deux-là de la quête de quelques points que ce soit. Alors que bien sûr, derrière, eh bien, ce qui fait le bonheur des uns, ou le malheur des autres, plutôt, va faire le bonheur des autres. Et ces autres-là vont s'appeler pour l'instant à la 2e position. Et là, Éric Rémoulet doit avoir un rétro bien vide, eh bien afficher une voiture bleue, celle du Lyonnais Curti. Curti qui amène Clairet et Bossi qui se retrouve 4e au pied du podium pour l'instant. C'est énorme s'il arrive à profiter de cette opportunité. Alors on dit souvent les opportunistes, on en connaît quelques-uns, mais là c'était pas vraiment un phénomène d'opportunisme, mais bien plutôt profiter de l'occasion et être là avant tout pour pouvoir être à même justement de prétendre dans cette situation qui pourrait donner beaucoup de confort à Éric Rémoulet. C'est sûr qu'après 7 minutes de course, avoir peut-être 2 secondes d'avance, ça va être alors qu'on est sous régime de drapeau jaune à l'endroit où s'est produit cet accrochage. Et encore une fois, on revoit cette voiture devant, une voiture qui occupe avec maintenant quelques longueurs d'avance. C'est pathétique ça à chaque fois. Lorsqu'on a ce talent, ce niveau d'équilibre, c'est des points qui s'en vont. Vous savez qu'on dit souvent que le championnat se joue sur la première course de la saison, qui est très souvent celle de Nogaro d'ailleurs. Et on a vérifié ces tirs dans nos tablettes et nos statistiques. Et c'est vrai que souvent, termine en tout cas dans les tout premiers à la fin de la saison. C'est un circuit qui offre toutes les conditions justement pour exprimer son talent, son équilibre. Un bon setup sur la voiture est indispensable. On a un équilibre à trouver entre les compètes précieux, entre la longue ligne droite de l'aviation, les parties rapides également, des coups d'Henri Aurier par exemple. Et bien là, il faut vraiment être un bon partout, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ce qui fait la particularité de ce tracé. Voilà, on est passé avec Teddy Clairet qui occupe une excellente position. Il est pour l'instant podiumable à la 3e position. Et Trémoulet qui est tout seul maintenant. Il va pouvoir commencer à assurer avec ses couleurs Leclerc, avec Jérémy Curti également pour le 69, le numéro 20 Teddy Clairet. Et puis Thibaut Bossi qui n'en revient pas peut-être lui-même. Il est assez loin sur la ligne de départ. Et là, il a été suffisamment intelligent. Il a su, avec beaucoup de sensibilité, éviter les embûches du premier tour qui sont toujours tentantes. On a envie quelquefois de glisser sa voiture à la corde. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, ce qui n'a pas été le cas de Nicolas. C'est pas du tout mon propos. Nicolas qui a tenté sur Julien un endroit un petit peu délicat. Julien n'a pas vu la manœuvre. Et donc, voilà, accrochage, fait de course tout simplement. C'est toujours embêtant, mais que voulez-vous, c'est comme ça, le sport est ainsi fait. Thibaut Bossi qui est de plus en plus menaçant sur Teddy Clairet. Thibaut Bossi qui pourrait aller menacer très rapidement maintenant
le pilote Clairet. Est-ce qu'il va y avoir de la speed dans l'air là sur ce nouveau passage des hommes de tête? Allez Thibaut, qui pour l'instant reste sagement à sa position, alors que derrière on voit que ça va s'agiter un petit peu avec Oscarsson, le pilote suédois. Voilà, on le voit là-bas au freinage de l'aviation. C'est Thibaut malheureusement. C'est Thibaut aussi qui avait sans doute tenté une attaque à ce freinage, qui a été écarté de sa trajectoire idéale. Et du coup, regardez derrière, ça recolle. Et le jeune Oscarsson, qui était d'une belle discrétion, ceci dit, depuis sa venue, depuis sa lointaine Suède natale, eh bien, a tout de suite admis et compris qu'il faudrait qu'il lui aussi soit prudent, qu'il apprenne ce groupe des pilotes français et leur façon de piloter. Et voilà, il est en train de tout simplement, de manière très discrète mais très efficace, laisser sa voiture dans les bons points. Et on voit Trémoulet toujours très serein à l'avant, la 64 qui a pris une avance qui était tout à l'heure de 2 secondes et 4 dixièmes. Alors si on examine les temps autour, par contre, c'est très équilibré, hein. Une 42-14 pour Trémoulet. Ah, et bien voilà, il a écouté. Une 41-97 à l'instant, 42-30. Donc là, l'arithmétique est en train de lui donner raison. Il est en train tout simplement de creuser un peu d'écart. C'est important naturellement de pouvoir préserver cette dynamique. Il ne faut surtout pas se relâcher. En sport moto, on a souvent des gens qui disent que les derniers tours lorsqu'on est en tête sont terribles, parce que si jamais on a le malheur de se déconcentrer, évidemment, on a tendance à peut-être se relâcher un petit peu, et pourtant il faut garder son attention jusqu'au bout. Et on voit le groupe de chasse également bien compact là, qui fait tout pour rester dans le rythme. Un rythme énorme, ceci est amené par Trémoulet, même s'il n'a pas dépassé pour l'instant ni battu le record de Marc Guillot, il ne sera certainement plus dans cette performance. Éloquentes sont établies durant les premiers tours de la course. Marc Guillot qui pointe maintenant très loin, puisqu'il est 25e seulement et qui vient à l'instant de réaliser le meilleur tour. Incroyable ça. Attention au freinage, là-bas il y a des voitures qui vont arriver de front. Il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. Wow, belle attaque visiblement. On va essayer de voir de qui il s'agit sur cette attaque absolument imparable réalisée peut-être par le Oscarsson, mais aussi il y a des vérifications qui sont déjà difficiles ici de reconnaître les numéros de course. Oscarsson qui était dans ce groupe semblant là, des pilotes de chasse. Et là pour l'instant, attention, la chasse est menée à nouveau par ce jeune pilote, alors que le pilote espagnol est juste positionné à l'arrière de cette voiture. Amorce double droite devant les RCS stands maintenant. Ce virage aussi difficile qui permet d'aborder la ligne droite avec plus ou moins de vélocité ensuite et d'aborder les S du lac. Abandon du numéro 70. Malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Je pense qu'il s'agit d'un des deux Espagnols d'ailleurs. À vérifier tout de même sur nos tablettes. C'est Arturo Espuni qui est effectivement victime de cet abandon. Alors tout à l'heure, Benoît Castagnier nous disait sur la grille de départ, je le trouve un peu loin, mais c'est tellement difficile. Il s'agit de tout simplement marquer un maximum de points en début de saison, surtout à la première course, pour garder cette confiance en soi indispensable pour afficher un maximum de performance, alors que derrière, oh là, Olivier Jouffret qui rentre également. Ah, décidément, ça ne le fait pas pour quelques-uns des favoris. Et ce groupe de chasse sous l'œil des caméras amené par le numéro 81, Oscarsson, le Suédois. Oscarsson, et là cette image elle est belle quelque part, elle est un petit peu le reflet je pense de ce que sera cette saison, c'est-à-dire non seulement la Clio Cup France bien entendu, mais également les pilotes étrangers qui vont venir se frotter. Vous savez qu'à Magny-Cours par exemple, ce sera une association entre la France et le Benelux qui devrait nous offrir un plateau assez furieux, là peut-être de 40 ou 50 voitures, ça marquera un petit peu nos esprits. Tiens, pour remonter le moral dans ces périodes difficiles. Wow, et ça devient difficile pour Oscarsson, ça devient difficile pour ce groupe de chasse, et je crois que c'est Oscarsson qui a perdu pied. Ouh, Tonneau, grosse chute là pour le pilote, je crois que c'est Paul Tonneau. Ah là là, le malheureux Paul, on va monter dans les airs. J'espère que tout va bien, mesdames et messieurs qui êtes au virage de l'école. Eh bien, je crois que là, vous avez eu quelque chose qui heureusement n'est pas fréquent. Voilà, tonneau par un côté d'abord et puis par l'avant ensuite. Comme ça, on a la totale complète. La voiture sera chiffonnée dans tous les coins. Ce qu'on espère, c'est de voir très très vite sortir ce jeune pilote extrêmement rapide. On a pu souligner justement cette rapidité sur la grille de départ tout à l'heure. Ah là là, quel accrochage spectaculaire. Alors qu'on est toujours avec sous l'œil des caméras Oscarsson qui a pris un petit peu d'avantage maintenant, il a pris un petit peu d'air, mais il va bien, hein. Il va bien également, l'Espagnol numéro 71, il est très très rapide, ça serait cool qu'il vienne nous rejoindre plusieurs fois cette saison, parce qu'il a vraiment sa place dans le groupe des plus rapides. Le team VRT qui a engagé Alfonso Sangrador avec son grade justement de junior, c'est-à-dire de très très jeunes pilotes. Vous savez, quand les pilotes étrangers viennent se frotter à safety car mesdames et
et messieurs, safety car après 14 minutes de course. On voit la BMW qui vient de rentrer sur la piste. Et ça, évidemment, c'est un petit peu difficile à vivre pour Éric Trémoulet, qui avait fait le plus gros du boulot et qui devra remettre une petite touche. Alors, je pense que c'est largement dans ses capacités, mais bon, il y a toujours une part de risque supplémentaire. Et on va rassurer tout le monde, pilote hockey, Paul Thénault qui vient de sortir sa voiture. Applaudissez-le, chers amis, mesdames et messieurs qui êtes à l'école. Voilà, vous êtes un public super cool, merci à vous. Et on revoit ces images difficiles, hein, c'est... Oula. Oh, je pense qu'il a dû être un petit peu poussé au-delà du vibreur. Bon, on ne sait jamais, hein, puis on n'est pas là pour juger bien sûr, mais en même temps, c'est terrible pour lui. Franchement, on est très déçus, parce qu'il avait fait vraiment un chrono excellent avec le 8e temps pour ce jeune junior. Il était même le meilleur des juniors sur la grille de départ. Donc là, évidemment, ça c'est une double peine qui va être appliquée. Heureusement, la triple peine aurait été la blessure, et celle-là était bien plus embêtante que les deux autres. Mais bon, la déception passée, on espère que l'auto n'aura pas trop souffert et qu'il pourra participer à la qualification numéro 2 qui aura lieu demain, et surtout à la course naturellement qui va confirmer assurément les performances du jeune. Ah, on s'y attendait, on s'attendait à une course magnifique, elle l'est. Elle l'est. Ah ouais, quand il y a du... Eh oui, quand il y a du monde, c'est mieux. Et en plus, quand il y a du beau monde, c'est encore mieux. Et là, c'est vrai qu'on a eu la chance ou quelque part la légitimité, n'est-ce pas, d'avoir ce nombre, cette qualité de pilote. Je crois que la structure d'ailleurs de Renault cette année a une autre gueule. C'est vraiment dans un autre monde quand même rentré là. Je pense qu'une page s'est tournée cette saison. Et Paul Thénault qui va rejoindre les abords du circuit, un petit peu sonné quand même, hein, parce que évidemment on ramasse des chocs, parce qu'on a l'impression que dans ces voitures on est cinglé complètement, mais non, hein, les bras, la tête, tout se balade quelque part, et heureusement. Donc on a à chaque fois des petites contusions, mais sans gravité encore une fois. Éric Trémoulet que l'on voit passer à nouveau, parce que le régime de safety car a ce site particulier qu'il n'arrête pas le chrono. Donc les 25 minutes plus un tour vont rester. Naturellement, le format de cette épreuve. Je pense que compte tenu de la rapidité de l'intervention, il devrait s'échapper lors du prochain passage de l'homme de tête. Et lorsqu'on parle des hommes de tête, on parlera également des autres catégories avec Oscarson et Sangrador qui occupent les deux premières positions du classement junior. Alors que Pascal Arellano nous fait une belle course. Hein. Pascal qui est en train de reprendre du poil de la bête après un titre obtenu dès sa première intervention en Clio Cup Gentleman. Et bien entendu avec cette position, Pascal qui confirme qu'il faudra compter avec lui cette saison. On ne l'avait pas trop vu l'année passée, il faut bien le dire. Et là, cette fois-ci, les choses semblent devoir s'inverser. Tant mieux pour le plaisir que l'on a de partager des moments avec lui, avec cet ex-pilote Superbike des années 80 et qui a réussi un transfert tout à fait remarquable dans la catégorie, dans la discipline. Alors, on avait douté un petit peu lorsqu'on a vu la qualité du plateau et la quantité. Ben, on a eu tort. Tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. Et naturellement, avec la suite des événements qui vont placer évidemment le safety car en position de pouvoir relancer. Safety car in this lap, c'est-à-dire que c'est reparti dans ce passage. Vous allez voir, chers amis, la rampe de feu qui va s'éteindre. Voilà, c'est fait au bout de la ligne droite. Ça signifie au pilote qui le sait fort bien, il s'appelle Éric Trémoulet, qu'au prochain tour, eh bien, il va pouvoir appuyer à nouveau sur cette fameuse pédale de droite de manière à essayer justement de réussir un restart aussi parfait que faire se peut. C'est une manœuvre qui est toujours délicate. Alors derrière, il y a Jérémy Curti, alors je ne suis pas très inquiet. Derrière, il y a les deux Clairet, pas très inquiets non plus, ils ont beaucoup d'expérience et a priori, il n'y aura pas de tentative suicidaire pour prendre la tête dès le premier freinage de la ferme. Hein. C'est cette fameuse courbe de la ferme que l'on redoutait qui finalement n'a pas été si pénible que ça. C'est plutôt après que ça s'est compliqué. Le temps à ces voitures et à ces pilotes de prendre leur rythme. Il va rester seulement 6 minutes de course. Vous voyez que les 25 minutes plus un tour, on en prendra bien quelques tours supplémentaires tellement cette course est passionnante. Et regardez, l'attitude, elle est excellente. L'attitude de Trémoulet qui retient la meute. Vous allez voir, il va trouver lui, parce que c'est lui qui décide, le bon moment pour accélérer et coller 2-3 mètres à tout le monde, ce qui suffira sans doute pour garder cette tête de course. Voilà, c'est fait à la sortie du lac. Voilà, il est le premier à remettre du gaz. Beau restart également pour Jérémy Curti. Oh, attention à Teddy Clairet, il est bien reparti également. Jimmy Clairet plus exactement. Teddy, non, ça reste dans cet ordre. Pas de tentative et c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on tente quelque chose à ce moment de la course, c'est souvent trop risqué, trop difficile. Et on déplore encore une fois bien que Jouffret ne soit plus de la fête parce qu'il avait juste avant d'arrêter cette épreuve pris le meilleur secteur numéro 1. Donc
Donc c'est particulièrement dommage. Le potentiel est là pour Olivier, hein. Il faut cette petite pichenette de la réussite pour aller jusqu'au bout. Alors que là, le bout est à revoir un petit peu pour Éric Trémoulet, talonné par Jérémy Curti, qui se dit allez, peut-être une victoire pour moi en ce début de saison. De toute façon, quoi qu'il arrive, même la deuxième position serait extrêmement encourageante pour la suite. Éric Trémoulet, Jérémy Curti dans la ligne droite avec une tentative de débordement par la droite pour essayer de justement bénéficier du phénomène d'aspi. Mais ces voitures ont un aéro très élevé, donc les phénomènes d'aspiration ne sont pas aussi évidents que dans d'autres disciplines. Une attaque qui pourrait s'avérer payante à l'arrière du peloton. S'agit-il justement de David Pouget, qu'on avait un peu oublié, le numéro 15, qui aurait tenté justement de se débarrasser peut-être de Sangrador, le pilote junior espagnol. Ça paraît pour l'instant ne pas être le cas, me semble-t-il, puisqu'on a bien la sensation que Sangrador est bien reparti. Et je me demande si Olivier Jouffret, bonne nouvelle, Olivier est toujours en course, bon certes très loin, mais je pense que c'est un souci peut-être avec sa carrosserie qu'il a obligé à s'arrêter tout à l'heure. Et à l'image on voit Benoît Castagnier qui se bat à une position assez lointaine pour l'instant. Il est 9e. Voilà, c'est compliqué cette année, hein. C'est vraiment super difficile. C'est vrai que réussir les chronos va être carrément un impératif si on veut pouvoir prétendre à marquer des gros points des premières, deuxième et troisième positions naturellement. Détenu, regardez avec quel brio, avec quelle aisance, c'est incroyable. Ça paraît facile quand on va faire Éric Trémoulet. Et c'est vrai qu'il a été un petit peu aidé par cet accrochage tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, il aura sacrément marqué les esprits sur la course. Oui, oula, un petit survirage là pour Jérémy Curti à la sortie du vibreur des Copen. Et attention tout de même de ne pas trop en faire. Et attention au plus rapide d'éclairer également, c'est Jimmy. Oh, Jimmy qui se glisse à la corde, il va prendre le deuxième rang. Oh, quelle attaque de Jimmy Clairet. Magnifique attaque du pilote Clairet qui prend à l'instant le deuxième rang. Mais alors de quelle manière, franchement, hein, il y avait un tout petit trou de souris. Jérémy Curti a été très intelligent d'ailleurs dans l'opération parce qu'il aurait pu fermer la porte, mais il savait très bien qu'il aurait perdu. Regardez, on voit cette image et il aurait pu là, boum, essayer de fermer la porte, et ça aurait été maladroit parce que derrière c'est tellement près qu'il aurait sans doute perdu d'autres places encore. Donc bien vu là, pas de problème. Donc pour en tout cas souligner encore une fois cette ambition des frères Clairet et cet équilibre constaté. Allez, Thibaut Bossy à l'image avec des battles à tous les niveaux. Et ça devrait être pour lui dans ce fameux virage à gauche. Thibaut qui pour l'instant occupe la 5e position, qui devance Oskarsson, le pilote suédois. Et à ce titre et à ce jeu, bien entendu, les performances sont pratiquement identiques. C'est vraiment sur l'expérience que Thibaut vient d'arracher cette position au Suédois. Et surtout de maintenir ce cap au-delà d'Oskarsson. Eh bien, on va retrouver là quelques batailles. C'est pas fini, hein. C'est là que c'est le plus énorme. La réalisation ne se trompe pas d'ailleurs, parce que c'est à l'image qu'on voit là, la voiture de David Pouget. David qui pointe à la 7e position, c'est bien revenu. Il est revenu avec Castagnier également, débarrassant Sangrador pour l'instant des positions qui furent les siennes pendant longtemps. Et justement, ça pourrait encore se modifier, changer. David Pouget, qui passe, superbe attaque de David Pouget, numéro 15, qui vient de passer à la régularité, à l'attaque. Tout simplement le pilote qui était devant lui. Ça c'est beau, pas de contact, hein, franchement, à part cet accident tout à l'heure survenu entre Neveu et Milan, et puis bien sûr la grosse chute de Thénault. Mais on n'a pas eu finalement à déplorer de gestes soit maladroits, soit un petit peu difficiles. Oh là là, quelle course de Clairet. Et c'est Jimmy qui va prendre le meilleur. Jimmy, il était détendu tout à l'heure sur la grille de départ. Il savait que le frangin avait été un petit peu plus vite au chrono, mais c'était tellement peu d'avance qu'il avait prise qu'il avait des opportunités à mettre en avant. Il ne s'en prive pas. Alors qu'on va passer Neveu qui est reparti, mais c'est loin, hein, c'est 17e. Je pense que la voiture a soufflé un peu d'ailleurs. Il ne sont pas étonnant qu'elle ait connu quelques galères et quelques soucis. Allez, Castagnier a des choses à faire, il a des points à prendre là. Il menace David Pouget à nouveau. Ces deux-là ont de l'expérience, ils ont du talent aussi, qu'ils ont de l'attaque également. Il va rester seulement 1 minute 40 dans cette épreuve. Course dominée, il faut le dire, par Éric Trémoulet, à la faveur à la fois de sa performance pure et de l'opportunité qui lui a été donnée. Mais je pense qu'il aurait été, quoi qu'il arrive, très difficile d'aller le chercher. On a bien senti dès le départ qu'il a voulu cette première victoire de la saison. Lui qui a déjà remporté un titre, qui avait changé de catégorie l'année passée et qui est revenu à cette Coupe de France Renault Clio Cup, et qu'il a bien fait de le faire, car on va se régaler avec ce garçon qui passe pour une des toutes dernières fois, la dernière fois je pense, sur la grille. Vous savez qu'on rajoute un tour quand même, donc ça, il va rester 2 passages au-delà des 25 minutes. Donc, il y a un double plaisir pour nous
Et attention, c'est pas fini, hein, c'est loin d'être fini. Jérémy Curti qui nous fait une course absolument monstrueuse. Jérémy qui est à l'attaque avec Clairet. Et là, c'est pas du fastoche. Hein. Il va falloir vraiment être très très vigilant, mon ami Jérémy. Ceci dit, ce que l'on veut, c'est voir des belles attaques. Et là, on a été vraiment gâtés, plus que cela même. C'est la numéro 20 qui est bien positionnée là. Cette fois-ci, pas de problème pour désigner non pas la deuxième position, mais bel et bien la troisième. Alors, est-ce qu'on va installer deux Clairet sur le podium? Là, le potentiel reste possible pour la famille Clairet. Ça serait là aussi quelque chose d'assez sympa. Attaque à l'aspi, ça ne passera pas pour l'instant. La tentative pourrait se produire dans le dernier tour. Je pense qu'il a bien compris de toute manière que Jérémy Curti était rapide. Donc est-ce que Teddy va tenter dans le dernier tour au bout de la ligne droite? La réponse est presque dans la question. Ça risque d'être effectivement entre ces deux-là et pour une deuxième place, troisième place plutôt sur le podium. Podium qui se dessine de manière quasi définitive maintenant avec Trémoulet, avec Jimmy Clairet, avec Jérémy Curti. Jimmy Clairet, Georges Clavier me dit il va y aller, ouais, c'est sûr qu'il va tenter quelque chose, hein, c'est sûr. C'est par le genre de la maison de chuter à la place du couillon, comme on dit en moto. C'est une mauvaise appellation d'ailleurs, parce que 4e sur 29, c'est énorme évidemment, mais c'est au pied du podium. Allez, le podium qui est en train de se décider avec des lauriers pour Éric Trémoulet, avec de l'argent pour la 21 de Jimmy Clairet, et avec pour l'instant un bronze bien incertain pour Jérémy Curti. Ah, quelle course fabuleuse. Alors du coup on va complètement oublier les autres, pardon, avec Oscarson qui va remporter le classement junior devant Sangrador, et à l'avant également du numéro 65. Là aussi on évoque des pilotes qui ont fait des parcours tout à fait excellents, surtout lorsqu'on évoque évidemment le classement junior. C'est Emilien Card. Bravo à Emilien Card encore une fois de cette performance. Des pilotes qui viennent du kart pour quelques-uns, qui sont très jeunes, qui découvrent une discipline qui ne sert pas la plus simple pour rentrer en matière. Pas beaucoup qui soient simples, on est bien d'accord, mais celle-là ne l'est pas, c'est sûr. Et les derniers passages pour ce pilote de tête qui a, même me semble-t-il, a complètement relâché son effort. Il est tranquille, hein. Attention au freinage, mais ça ne passera pas. On va préférer peut-être les points de la 4e position plutôt que de ramener une énième timbale à la maison. C'est pas finalement si bête que cela. Alors que, bien entendu, Jérémy Curti, il doit être très très heureux d'aller sur le podium. Jérémy, on l'avait senti, on l'a dit plusieurs fois, progresser. Alors que là, c'est Benoît Castagnier qui est toujours en train de se battre comme un chiffonnier là, avec Oscarson, le Suédois. Bataille très internationale. Voilà, plus que quelques solutions, quelques possibilités pour aller chercher le podium. Mon ami Teddy, et la victoire, mesdames et messieurs, pour un pilote qui connaît très bien votre département, qu'il aime et qu'il adore, et qui arbore les couleurs du circuit d'ailleurs, et de ce département du Gers, avec Éric Trémoulet. Confirmation, bravo mon Éric. Magnifique victoire d'Éric Trémoulet, magnifique deuxième position pour Jimmy Clairet, troisième place pour le Lyonnais Curti. On doit exulter chez les Curti, on exulte avec eux, tiens, et on va reparler de la totalité de ce classement dans son intégralité, y compris dans les classements gentlemen également, puisque c'est Pascal Heraleno qui va extrêmement logiquement remporter ce classement gentleman. Cette épreuve. Et on va pouvoir démarrer ce protocole d'ici quelques petits instants. Et commencer par le scratch, classement scratch. On y va pour le classement scratch. Et on invite sur la 3e marche du podium, mesdames et messieurs, applaudissements, Jérémy Curti. Allez Jérémy, viens nous rejoindre sur ce podium, on est là. Bravo, super, génial. Bravo Jérémy. La deuxième position, et Dieu sait que lui aussi, il la mérite pleinement, monsieur Jimmy Clairet. Allez Jimmy, la balade de Jimmy est la deuxième position. Et enfin la victoire des dames, chers amis, mesdames et messieurs, on était heureux de le voir. Et bien vous allez le revoir à plusieurs reprises sur les places les plus intéressantes. Éric Trémoulet. Éric Trémoulet, on associe son type. Et c'est David Dubuc qui va nous rejoindre sur ce podium. David, l'autodidacte, ingé de chez Victime. Qui de cette victoire a partagé sans aucune modération, chers amis, je vous invite à écouter l'hymne national. Voilà, merci, immense merci à la régie. On va inviter M. Jambre, qui est également
président de la CELPA, c'est-à-dire cette société d'économie mixte du circuit de Nogaro-Gers, a récompensé Jérémy Curti, 3e position, magnifique. On invite également pour remettre ce même trophée, mais cette fois Martial Roche, couleur d'Alpine. Martial qui va venir nous rejoindre et aller saluer la performance réalisée par un d'éclairé. Alors là, ça va être l'alternance peut-être cette saison entre les deux, voire les trois. On invite également, et on est très heureux de l'accueillir, Marie-Hélène de Rabaudy, responsable communication compétition. Marie-Hélène, allez-y pour saluer et récompenser le leader et le meilleur team. C'est d'ailleurs la même personne, à vrai dire, pour être tout à fait clair et tout à fait complet. Voilà, bravo à vous messieurs, franchement, on en veut et on en redemande. Bien vos trophées pour les photos s'il vous plaît. Les photographes sont là, ils ont bien fait de faire le déplacement. Les tenues sont magnifiques, en plus c'est un Spargo qui nous a fait des très très belles tenues cette saison. Immense merci à vous messieurs, sur la plus haute marge du podium bien sûr. Pour continuer cette dotation et cette remise de récompense, nous allons inviter monsieur Gendre à s'emparer du traditionnel pouce rapière, à consommer celui-là avec un peu plus de modération pour aller saluer et récompenser Eric Trémoulet. Ah, il les connaît ça, hein, il a déjà eu des maux de tête, et il en connaît peut-être l'origine. Monsieur Gendre également, peut-être pour récompenser le deuxième, et là on salue évidemment les partenaires incontournables que sont le coffret de vin du domaine de Joy offert par monsieur Olivier et Roland Gessler à Panjas, et enfin la valisette de coffin aromatisée du CPR offert par la cave des Hauts-de-Montrouge à Nogaro. Voilà, merci à vous messieurs, et rendez-vous à demain. Nous, on est impatients, je ne sais pas vous. En tout cas, on va laisser ces pilotes dans les mains agréables, évidemment, de Karine Lima qui va faire les communiqués de presse et inviter la catégorie junior. Magnifique catégorie junior qui va venir nous rejoindre dans quelques instants et on va découvrir un sacré talent hein, qui est sorti déjà. Emilien Card, 3e position Emilien, bravo, on s'est vu au cocktail, on ne croyait pas en arriver là, hein. Super génial. 2e position, il nous vient d'Espagne, il s'appelle Alfonso Sangrador, bravo Alfonso, superbe course. Et enfin, mesdames et messieurs, il nous vient de Suède, c'est lui qui va remporter le championnat junior dans ce pays merveilleux, il s'appelle Niklas Oskarsson, super Niklas. Voilà, récompensons et commençons par le 3e des mains de monsieur Gendre, donc qui va pouvoir récompenser ce pilote français, seul pilote français sur le podium junior. Elle est belle cette image, on ne s'en lasse pas. Inviter monsieur Roche également pour les couleurs alpines à récompenser le second, lui est espagnol. On le rappelle une nouvelle fois et il s'appelle tout simplement Alfonso Sangrador, alors que c'est Marie-Hélène de Rabaudy qui va pouvoir aller récompenser Niklas Oskarsson. Elle a déjà dans sa carrière beaucoup récompensé les pilotes étrangers, et bien même en France il va falloir s'y habituer. Bravo Niklas. Et le bisou de Marie-Hélène, bravo. Allez bien vos trophées messieurs, merci de cette course absolument extraordinaire et on pèse nos mots. Naturellement rendez-vous demain, hein, c'est un autre espace qui nous sera proposé, celui de la revanche un petit peu de cette épreuve. Merci de monter sur la plus haute marche pour les photographes et nous d'appeler les gentlemen à se tenir prêts naturellement pour récompenser ce trio de compétences, ce trio de performances. Merci messieurs, à demain si vous le voulez bien. Et le classement des gentlemen qui a été